Diplomatie, coopération, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale a effectué mercredi une visite de travail de quelques heures à Luanda, capitale de la République d'Angola. Léonard Tshio Kitundu était porteur d'un message du président de la République, Joseph Kabila Kabange, à son homologue José Eduardo dos Santos, président en exercice de la communauté de la région des Grands Lacs, CIRGL, et président de la commission politique et diplomatie de la communauté des États d'Afrique australe, SADC. Les précisions dans ce reportage. C'est dans le palais présidentiel en plein cœur de Luanda que le caravane diplomatique congolaise a posé ses roues. Avec à sa tête Tshio Kitundu, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, la délégation congolaise avait plusieurs points sur la table d'échange avec le président angolais Eduardo dos Santos. Des points qui regroupent le sujet chaud de l'actualité congolaise, notamment la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord, les modalités de désignation du Premier ministre, ainsi que l'évolution de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours. Léonard Tshio Kitundu a rassuré le président dos Santos de la bonne foi des parties prenantes au processus du dialogue politique national inclusif, à parachever cette ultime étape pour une gestion consensuelle de la période préélectorale. Il était important, en tant que ministre des Affaires étrangères, que je vienne au nom du président Joseph Kabila lui faire un compte rendu sur la situation en République démocratique du Congo. Les deux questions qui se posent, c'est d'abord la présidence du Conseil national du suivi, qui est l'organe d'application de l'accord, et en même temps les modalités de désignation du Premier ministre à la nomination du Premier ministre effectivement par le chef de l'État. Pour sa part, le président de la République d'Angola, convaincu de la communication de l'émissaire congolais, a encouragé les parties prenantes au dialogue et a œuvré pour un compromis final. Il nous a aussi informé sur l'avènement de la MONUSCO qui va donc arriver à la fin de son mandat et le renouvellement de ses mandats. Donc disons que nous apprécions le fait que le gouvernement en République démocratique du Congo soit effectivement en train d'accompagner ces événements à juste titre et de manière très actualisée. Je crois que nous sommes très satisfaits par les comptes rendus que mon collègue nous a fait et nous allons continuer à soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo. La question du renouvellement du mandat de la MONUSCO a aussi été discutée. Kinshasa ne s'oppose pas au renouvellement du mandat de la MONUSCO, mais souhaite une adaptation de troupes onusiennes à la nouvelle forme de menace de groupes armés et mouvements terroristes dans la région.